Questions aujourd'hui qu'on va essayer de se poser, qui peuvent paraître un petit peu abstraites et en même temps pas si, enfin plutôt importantes. Pourquoi? Parce on entend beaucoup parler d'approche par compétences en université, de la nécessité de la mettre en place, cette injonction ministérielle. Mais finalement, de quoi s'agit-il? Peut-on parler d'une seule APC ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Et s'il y en a plusieurs, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement plusieurs philosophies de l'APC? Et est-ce que déjà, parler d'approche par compétence, c'est adhérer ou mettre en exergue un certain système de représentation, un certain système de valeurs, selon toi? Bah, tu démarres avec des questions fondamentales et qui répondent déjà quasiment. C'est que, à mon sens, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, euh, tu as dit, hein, tu as parlé d'injonction ministérielle, donc ça cible déjà un contexte et un champ dans lequel il y a une pertinence à parler d'APC. Mais s'il y a un champ de pertinence, je pense qu'on peut, parce qu'on en a plusieurs podcasts, on peut peut-être aller voir s'il n'y a pas d'autres champs à côté qui interrogerait le processus puis la notion. Donc, ce qui me paraît important peut-être pour démarrer, c'est d'aller voir comment ça se construit cette injonction et comment elle est le produit d'un processus qui amène à faire que finalement les universités massivement ont basculé ces 15 années, hein, en 15 ans, c'est devenu presque la matrice évidente d'un cursus universitaire. Bon, voilà, une approche par compétence. Alors, il y a des chercheurs qui l'ont interrogé, hein, cette notion, il y a des pédagogues qui l'ont interrogé, il y a des formateurs qui l'ont interrogé, et lorsqu'ils ont interrogé ça, par exemple, Mérieux, lui, euh, il va situer l'origine de l'émergence du concept de compétence dans les champs de la formation, d'abord dans le champ de la formation professionnelle, notamment au sein des lycées professionnels, avec comme exigence le fait qu'à un moment, les formations descendantes se sont interrogées ont été interrogées par le milieu professionnel, notamment dans la logique d'alternance, par des patrons, par des chefs d'entreprise qui disaient mais vous les formez comment en fait? C'est quoi là? Parce que chez nous, quand ils arrivent, ils sont pas compétents. Peut-être qu'ils savent des trucs, mais ils sont pas compétents. Et donc, ce dialogue entre le monde professionnel et le milieu de la formation a abouti à dire, mais alors finalement, il faut interroger ce qui est en acte dans le métier et plus seulement ce qu'il faut savoir pour être en acte. Et d'où l'émergence du concept alors de compétences qui existait déjà avant, hein, mais en tant qu'objet de formation. Et cette petite révolution euh, pragmatique, et j'utilise le terme vraiment en le choisissant, elle s'inscrit aussi dans tout un champ de la philosophie et du pragmatisme qui est plutôt anglo-saxon, avec Locke, ou voilà des philosophes qui à un moment pensent l'efficacité et se disent finalement en philosophie, si tu as des idées mais qu'elles ne s'appliquent pas et qu'elles ne traduisent pas un monde qui change, ça sert à quoi? Et donc on a toute une philosophie pragmatique qui place quasiment le concept d'efficacité au cœur de l'agir. Et donc la compétence, elle résonne vraiment bien avec cette idée d'efficacité. Ok, t'es compétent, c'est bon. Mais derrière cette idée, tu parlais de philosophie. Oui, il y a finalement une philosophie de l'efficacité dans un monde qui a ses propres codes, qui est celui de la profession. Donc faire le job, quoi. Voilà, tu fais le travail, t'es efficace parce que tu sais faire ça. Est-ce que ça pose la question de la qualité de la vie au travail? Par exemple, c'est sûrement une zone d'ombre, ça. Et donc là, il y a un autre champ, et c'est plutôt des pédagogues qui sont allés voir ça en disant, mais attendez, est-ce que la compétence, ça n'est pas mettre la machine éducative ou de la formation au service du résultat seulement? Et donc, dans cette approche-là, beaucoup de ceux qui étaient qualifiés comme étant des pédagogues ou des pédagogistes euh, se sont retrouvés euh, à être assez critiques, voire virulents, par rapport à ça, en disant mais alors attendez, si vous sacrifiez tout au nom du résultat, vous niez la possibilité de prendre en compte un élève dans sa complexité, un étudiant dans sa complexité, qui lui a des projets qui dépassent l'efficacité du résultat en milieu professionnel. C'est des projets de vie qui sont bien plus larges. Et donc on a retrouvé à un moment cette sorte d'opposition entre deux camps, un camp du résultat et un camp de peut-être une logique un peu plus large de la prise en compte de l'humain dans son développement.
Et, Mmh. euh, et à mon sens, le concept, je vais m'arrêter là, hein, le concept de compétence, il n'était pas fatalement porteur de cette contradiction ou opposition. Mmh. Oui, parce qu'aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai pu observer et dont on avait déjà parlé, le cette contradiction, elle se matérialise un petit peu d'un côté. Tu as parlé de résultats, on pourrait parler approche productiviste, et de l'autre côté, que tu as parlé de développement de l'individu, approche holistique de l'individu, on pourrait appeler ça approche émancipatrice. Et pourtant, alors je repense toujours à l'appel de Villejean qui a été rédigé. Dans les propos, il y avait justement cette peur de voir l'approche par compétence comme un cheval de Troie d'un système capitaliste qui viendrait justement déshumaniser l'étudiant ou l'apprenant qu'est l'étudiant ou l'élève. Et donc, alors ce qui est très drôle, c'est que moi, en tout cas avec une certaine vision, je me dis que l'approche par compétence peut être émancipatrice, mais ça montre finalement qu'il peut y avoir des visions extrêmement diverses et variées. Et la question qui se pose dans ce cas-là, c'est que finalement, aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, c'est une injonction. Mais alors, est-ce une injonction à l'émancipation ou est-ce une injonction à la production? Ben, là, je crois que malheureusement, si on est partisan de dire qu'il y a les deux facettes et que les deux facettes sont dans une dialogie à la Morin, c'est-à-dire qu'on peut les prendre en compte en dépassant l'opposition, mais en pensant à la complexité du processus, je crois que l'injonction ministérielle, elle est très clairement du côté de la professionnalisation dans l'université, qui était un secteur réservé, au BTS, aux IUT il y a 30 ans et qui est arrivé massivement jusque dans les niveaux master, où même on a des fusions, voire des disparitions de masters de recherche au profit de masters professionnalisants. Donc je pense que l'injonction à la professionnalisation, non, elle est clairement du côté de la production. Mais on peut la penser, ce productivisme, on peut le penser à deux étages. Il y a un productivisme du diplôme, qui est de dire, nous allons être productifs si on valide des compétences chez nos étudiants, donc on aura rempli notre mission de professionnalisation. Et puis après, les étudiants, finalement, ils en font ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est une logique de productivisme universitaire. C'est le premier. Et le deuxième, c'est une logique de productivisme, cette fois dans le champ de l'entreprise, dans le champ du salariat, dans le champ c'est-à-dire nous avons des personnes qui sont productives sur leur lieu de travail et dans leur outil de travail. Et donc il y a deux productivismes qui se suivent, qui sont pas forcément toujours cohérents. Ça veut dire que être productif parce qu'on a professionnalisé à l'université, en gros, on dit bon, on vous donne des compétences professionnelles et puis le suivi derrière de savoir si ça marche, si c'est fonctionnel dans le champ professionnel, c'est pas toujours très continu. Mais il y a ce deuxième productivisme derrière qui est de dire, nos étudiants, et on le voit de plus en plus, sont professionnalisés à hauteur de 82% grâce à notre master. Et on voit bien qu'il y a une logique de rentabilité. Et donc, quand tu dis, est-ce que cette injonction ministérielle, elle est du côté de l'émancipation, on n'a pas notre produit intérieur doux qui dit 82% de nos étudiants sont heureux d'avoir pu se mettre à distance des compétences qu'ils ont pu acquérir et éventuellement les utiliser dans un champ professionnel qui a participé à leur bonheur. On n'est pas là. Il n'y a aucune université qui travaille sur ce type d'indicateur. Donc on voit bien que l'injonction par rapport à l'appel, qui dit qu'il y a une critique potentielle, enfin qui contient une critique potentielle du capitalisme et de ce productivisme, je pense que c'est complètement justifié par rapport à ce qui est devenu et ce que sont devenues les universités. Et là où je pense que ça crée une difficulté, c'est que tous les enseignants ne sont pas forcément d'accord avec cette approche productiviste et que ça crée une tension entre une injonction qui est porteuse d'un certain nombre de choses. Pourquoi pas travailler par compétences? Bien sûr, parce qu'il y a une dimension émancipatrice potentielle, mais si c'est une injonction qui s'inscrit dans une dimension productiviste, au final, on verra des chiffres dans des cases, on verra des référentiels avec des croix. Et donc là, je pense qu'identitairement chez les formateurs, ça crée une tension et des dilemmes pour lesquels l'injonction qui, elle, est inscrite dans une dimension politique, laisse peu finalement de place je dis peu, peut-être dans le débat institutionnel. Dans les pratiques pédagogiques, à mon sens, on a une marge pour pouvoir amener vers. Mais si au final, tout le système de l'évaluation nous ramène
à une logique productiviste au sens de la norme, de la rentabilité, bah, c'est sûr que les gens qui veulent aller un peu plus loin ou travailler avec la complexité de la compétence doivent se sentir un peu à l'étroit.